voudrais à travers vous réitérer nos vives félicitations à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, pour sa brillante élection à la magistrature suprême de notre cher pays, le Sénégal. Et puisque notre foi nous recommande de porter dans la prière tous les dépositaires de l'autorité, nous voulons assurer, Monsieur le Président de la République, de nos prières ferventes pour lui-même et pour son gouvernement, afin que, comme dit l'apôtre, nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Monsieur le ministre de l'Intérieur, lors des élections présidentielles du 24 mars 2024, notre pays, avec des hommes et des femmes rompus au sens du devoir et de la responsabilité, a su faire preuve encore de résilience et de maturité démocratique à la face du monde. Nous rendons grâce à Dieu pour cette conscience citoyenne qui doit nous inspirer de rechercher avant tout l'intérêt de la nation en lieu et place de tout intérêt partisan ou sectaire. Que Dieu nous enracine encore plus dans cette conscience en vue du bien commun. Notre reconnaissance à Dieu nous dicte notre devoir de maintenir nos efforts pour préserver et renforcer la cohésion sociale, socle d'un développement durable, harmonieux et solidaire. Dans ce sens, l'engagement politique devrait être davantage orienté vers le service du bien-être des populations. Le thème de cette édition du pèlerinage de Popenguine s'inscrit dans cette ligne, tout en nous rendant attentifs aux signes des temps. Nous allons vivre en 2025, au niveau de l'Église universelle, un jubilé. Qui pourrait mieux que Marie, la mère de Jésus et notre mère, nous y accompagner? Le pape François, dans ce message pour ce jubilé ordinaire, rappelle que l'espérance trouve dans la Mère de Dieu son plus grand témoin. En elle, nous voyons que l'espérance n'est pas un optimisme vain, mais un don de la grâce dans le réalisme de la vie. Et le pape poursuit. Comme toute maman, chaque fois qu'elle regardait son fils, elle pensait à son avenir. Et certainement dans son cœur, restaient gravées les paroles de Siméon qu'il avait adressées dans le temple, en ces termes: voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi-même ton âme sera traversée d'un glaive. En ce haut lieu marial de Popenguine, en union avec toutes les générations qui nous ont précédés et avec celles qui viendront, nous tenons la main de Marie, notre mère, pour nous motiver les uns les autres à l'annonce de cette exhortation prophétique. Avec Marie, marchons ensemble pour un Sénégal de justice et de paix. Nous venons de vivre la célébration eucharistique de la 136e édition du pèlerinage marial de Popenguine. C'est le sommet de ce rendez-vous annuel pour toute la communauté chrétienne catholique du Sénégal. Je saisis cette occasion pour exprimer ma reconnaissance à mes confrères évêques et administrateurs diocésains pour leur dévouement et leur engagement sans réserve au service des fidèles confiés à leurs soins dans leurs diocèses respectifs et pour leur présence fidèle à ce pèlerinage marial national. Nous adressons encore nos vives et chaleureuses félicitations avec nos prières
à Monseigneur Victor Ndion, nouvel évêque du diocèse de Nouakchott, sacré le 14 avril dernier en la cathédrale Saint-Joseph de Nouakchott. Bon vent à vous, Monseigneur. Excellences, chers confrères évêques, puisse notre fraternité susciter une dynamique renouvelée pour mieux nous inscrire dans la démarche synodale au niveau de l'Église universelle et de nos églises particulières. J'exprime ma profonde gratitude à Monseigneur André Gueye et à son diocèse de Thiès qui ont contribué pleinement à la beauté du sacrement d'amour qu'est la messe et à la ferveur de notre célébration. Monseigneur, merci pour votre enseignement, prodigué avec conviction et avec la langue de Coach Barma que je ne maîtrise nullement. Merci aussi pour le témoignage de la foi enthousiaste de vos diocésains et pour l'expression multiculturelle qui traduit notre manière de célébrer notre foi dans la communion ecclésiale. Le 20 novembre 1994, il y a de cela bientôt 30 ans, nos valeureux dévanciers dans l'épiscopat publiaient une lettre pastorale invitant leurs corélégionnaires et toute personne de bonne volonté dans ce pays qui nous est cher à bâtir un Sénégal de justice et de paix. Leur appel garde encore toute sa pertinence, comme nous l'a si bien montré Monseigneur André Gueye dans sa belle et instructive homélie. Nous voulons à sa suite retenir 3 appels pour aujourd'hui. Premier appel. Face à la pauvreté et à la cherté de la vie, nous saluons et encourageons les engagements pris par le gouvernement pour alléger le coût de la vie en faveur des populations. Comme le déclarait le pape François, la pauvreté qui tue, c'est la misère, fille de l'injustice, de l'exploitation, de la violence et de l'injuste répartition des ressources. C'est la pauvreté désespérée, sans avenir, parce qu'elle est imposée par la culture du rejet qui n'offre ni perspective ni issue. C'est la misère qui, pendant qu'elle impose une condition d'extrême indigence, affecte la dimension spirituelle. Nous osons dire alors que tout effort pouvant libérer l'humain de cette pauvreté contribue à l'instauration d'un monde plus juste, plus viable et plus fraternel. Deuxième appel. Face à une jeunesse désorientée, dont la grande tentation est de prendre le large, dans l'espoir de trouver un avenir meilleur ailleurs, nous saluons toute volonté affirmée de redonner confiance aux jeunes et de les maintenir dans leur pays de préférence par des politiques inclusives de développement et d'insertion sociale, comme préconisé par les évêques dans leur lettre pastorale sur les migrants et les réfugiés du 17 février 2021. Troisième appel. Face au phénomène du changement climatique et à ses conséquences sur la productivité de nos ressources, nous saluons et encourageons les initiatives visant à un retour organisé à la terre et à la réappropriation de notre patrimoine national pour une justice sociale plus effective. Nous préconisons aussi un reboisement encore plus organisé et plus persévérant, tout en dénonçant tout ce qui contribue à la déforestation, au pillage des ressources naturelles et au gaspillage. Puisque le changement climatique, comme l'écrit le pape François,
est un problème social global qui est intimement lié à la dignité de la vie humaine, c'est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour garantir la protection de toute vie humaine. Cette responsabilité, nous la partageons tous ensemble avec les communautés musulmanes dont je suis heureux de saluer ici des représentants, avec les églises sœurs, avec les adeptes des religions traditionnelles, dont je salue bien les autorités avec respect au nom des évêques de l'Église catholique du Sénégal. Je salue ces autorités pour leur fidélité et leur amitié. En communion avec ces différentes entités, nous voulons former une chaîne efficace de prière pour confier à Dieu, maître du temps et des saisons, l'hivernage 2024, afin qu'il soit porteur de récoltes abondantes. Que Dieu bénisse le labeur des paysans, le soin des éleveurs et de tous ceux qui s'adonnent au travail de la terre ou à la pêche, pour nous permettre d'user raisonnablement des fruits de la nature. Que Dieu nous épargne toute calamité. Je le dis en pensant notamment aux inondations, mais aussi pour encourager les pouvoirs publics dans la recherche de solutions efficaces et durables, mais aussi face aux dangers de la mer qui nous dictent de prendre les mesures idoines pour épargner des vies humaines.